Déjà, vous êtes là? Wow. C'est trop tôt là. Salut les gens. Vous êtes là de bonne heure parce que je dois vous dire un secret, c'est que les fêtes sont pas encore passées. Hein. Effectivement, si vous voulez que je sorte un épisode au mois de janvier, le premier mercredi du mois, bah, faut que je tourne un peu à l'avance et... Au sommaire de ce numéro... Eh ben, je sais pas. On verra bien. Allez, à tout de suite. Ouais, donc j'ai pas fait de sommaire parce que c'est vrai que c'est comme j'ai filmé un peu tard par rapport à la vidéo précédente et là que j'essaye de filmer un peu tôt par rapport à cette future vidéo. J'ai pas préparé, donc on verra bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça y est, enfin, les travaux sont démarrés. Regardez bien ça. Hop. Ta-ta-tam. Voilà. Hop, ça se voit bien, vous voyez. J'ai enfin pu sortir le plan de la gare des enfants et le dépôt. Pour l'instant, j'ai juste installé les interrupteurs. Hop là, il n'y a rien dedans. Donc j'en suis vraiment au début des travaux, mais enfin c'est commencé. Et puis bah, comme je trouvais le temps long, j'ai aussi commencé à regarder comment faire des quais. Toujours pareil, en dépensant le moins possible. Pour l'instant, mon premier essai, c'est avec mon restant de d'éperon. Hop. Mon restant de d'éperon, je suis en train d'essayer de faire la forme dont j'ai besoin. Je vais faire quelques tests parce que j'ai cherché un peu les distances entre le rail et le quai. J'ai rien trouvé de probant. J'ai vu du côté de 10 mm entre le flanc du rail et le bord du quai. Pour la hauteur, c'est pareil. J'ai forcément l'indication de mes anciens quais Jouef, mais ça me semble peut-être un peu bas. Voilà, je me sers de ce que j'ai en stock, c'est-à-dire j'ai tout vous savez, au tout début des travaux, j'avais acheté un gros paquet de d'éperons sur lequel je tape toujours. Donc c'est du d'éperon de 3 mm, donc il faut que je colle les uns sur les autres et puis après je coupe dans le tas et tout ça. Donc je pense qu'on en reparlera le mois prochain quand j'aurai avancé là-dessus et j'aurai vu si j'avais fait des bêtises ou pas. C'est en test. Il y a certainement, je sais qu'il y a plein de moyens. Vous savez très bien que j'ai en stock, je ne sais plus combien de calendriers, de cartons de calendrier. J'ai mon imprimante résine qui peut aussi peut-être m'aider, mais bon, ça serait des quais assez petits, mais ça serait un peu coûteux pour le truc. Non, je pense que la solution économique, ce serait ça. Est-ce que on va reparler encore une fois de Renaud Hiver, et j'avais bien aimé son idée de pouvoir déplacer ces petits personnages sur ces quais. Donc c'est d'où l'idée de faire ça en d'éperon, pour après pouvoir en ficher une petite aiguille et pouvoir les mettre où je veux. Je pense pas faire des histoires comme il a le talent de le faire, mais au moins ça fait un peu vivant de pouvoir mettre les bonhommes à droite à gauche plutôt que les coller en place et qu'ils ne bougent plus pour toujours. Donc voilà, comme ça je pourrais les déplacer au fur et à mesure de mes envies et des histoires que je veux raconter. Donc ça c'est une chose. Donc j'attaque... je vais attaquer le câblage de ça. On sonne à la porte, j'en reviens. Eh ben, Papa Noël m'a ramené quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Je sais qu'il me l'envoie. C'est le Père Noël avec un petit peu d'avance. Donc, vous savez ce que je pense du mot pour dire ce qu'on va faire avec ça, mais
On va déballer le carton, on va voir ce qu'il y a dedans. Ok? Allez. Bon voilà, on va voir ça. Donc je sais qu'il me l'envoie, donc j'ai une idée de ce qu'il y a dedans. Et comment ça s'ouvre ça? Ah, oui. Tac. Je sais pas si c'était par là. J'adore les emballages où on ne sait pas par où c'est ouvert. On est comme des gosses à essayer de l'ouvrir dans tous les sens. Je sens que ça va finir. Bah merci. Bande de garantie, bande de garantie. C'est fou ça. Ça c'est de l'emballage. Hein. Ça c'est de l'emballage. Ah, ça y est, trouvé. Hop là. Ouais, c'est du jouet. Il neige. Hop. Ça, je regarde pas parce que peut-être il y a le prix. Et comme c'est un cadeau, ça se regarde pas. On va juste se stocker. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Hop. Non. Ouf. Eh ben, s'il y a eu des problèmes dans le transport, c'est pas de la faute de l'envoyeur en tout cas. Voilà. Non, c'est. Voilà. Alors, quelle est cette merveille? Oh. Et ben voilà. Faire une petite mise au point au cas où. CC 72 000. Emballage classique chez Jouef. Apparemment, il n'y a pas de petites pièces en plus, si je vois bien. Les papiers habituels. Il va aussi jouer sur un offre Electroten Lima, Expert Lima. Utilisation maintenance de la locomotive. Jouef, les pièces, les différentes pièces. Donc c'est la. Hop, viens voir toi. C'est la série Jouef Loisirs. Et c'est la référence HJ 2600, SNCF, locomotive diesel CC 72 000, livret bleu-blanc avec plaque d'immatriculation époque 4. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils disent dans les... On retient, oh, on l'a déjà lu ça. Ouais, lubrification, moteur, référence. Ok, bon, ça, comme d'habitude, au fond de la boîte et ça y restera. On va ouvrir cette boîte. Dire que j'ai commencé mon train pour me servir des anciennes locaux et grâce aux fêtes et aux anniversaires, je me retrouve de plus en plus avec des locaux modernes. Oh, elle est lourde.
vache. Essayer de refermer ça si j'y arrive. Pour le remettre dans la boîte. Hop. Voilà. Ah, ça. Ok, le petit plastique. Oh! Jouet Loisir, donc c'est la série, je crois que la petite 030 et puis la petite loco de manœuvre diesel elles font partie de la même série, c'est-à-dire que c'est... on peut pas appeler ça du low cost, hein, parce que je connais le prix, hein, c'est une série à moins de 150 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas donné quand même, c'est on va dire, c'est acceptable. C'est acceptable. Pour mon niveau à moi, c'est largement acceptable. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est lourde, hein, franchement, je mettrais pas 100 € de plus pour la même machine en plus dans une marque plus moderne, on va dire. Ça n'engage que moi, bien évidemment, hein. Donc on va regarder le détail. Je vais vous la montrer en gros plan en même temps. Et donc voilà la bête. CC 72034. Les mains montoirs sont moulées dans la caisse, mais c'est pas méchant, comme elles ont une couleur argent. Ça fait bien, ça fait l'affaire, ça fait le taf. Les essuie-glaces sont à leur place. Non, c'est pas mal, hein. C'est joli, joli. Moi, j'aime bien. C'est la première fois que j'ai cette machine. Bon, je vais vous la montrer en plus gros plan. Donc voilà. Elle est assez lourde, hein. Je ne sais pas quel poids elle fait, mais elle est assez lourde. Alors ça doit être marqué Made in Chine ou quelque chose comme ça. Ça baigne dans l'huile. Il y a, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a qu'un essieu avec un bandage sur chaque bougie. Ouais, c'est ça. Hop là. Donc on va tester Mademoiselle sur les rails. Ok. Alors. On va mettre progressivement du gaz. Les feux s'allument avant le démarrage. C'est doux. Inversion du sens de la marche. Donc 2 feux rouges à l'arrière, 2 feux blancs à l'avant. Ok, ah c'est marrant ça. Par contre les volants d'inertie, ils font vraiment leur boulot, parce que je viens de me rendre compte d'un truc. Attendez, je vais me mettre hors cadre. Voilà. Je coupe la voie et je vais la faire revenir à une certaine vitesse. Elle va se couper toute seule. Vous allez voir qu'elle ne s'arrête pas immédiatement. Ouais, pas mal. On va refaire le test. Je vais vous montrer où est l'arrêt. Avec quoi qu'on pourrait montrer ça? On pourrait montrer ça. On va faire un test avec petit bonhomme. Je vais me reculer un peu pour les essais de frein. Voilà. On va faire comme ça. Alors vous savez que mes voies d'arrêt sont des voies en analogique, c'est-à-dire que il n'y a pas de ralentissement. Je vais vous montrer que les volants d'inertie de cette locomotive font bien leur boulot. Je vais la lancer. Je coupe la voie. Alors là où vous voyez le petit chariot, c'est là où commence la coupure de la voie. Donc je vais lancer la loco à une certaine vitesse.
Et voilà où elle s'arrête. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc maintenant on va changer de crèmerie, comme je pourrais dire. On va la tester sur les aiguillages. Mon faisceau d'aiguillage de la voie de marchandises. Donc c'est des aiguillages, comment qu'on appelle ça déjà, des Peco code 100. On va voir le passage. Il y a des aiguillages classiques, il y a des traversées de jonction double et simple. On va voir si ça se passe bien. Donc je vais bouger mes caméras et puis on se reprend tout de suite. Allez, petit essai de passage dans les aiguillages et traversées de jonction. On va voir ce que ça donne. Eh ben impeccable. C'est bruyant, on voit que c'est lourd, qu'il y a du poids, mais ça passe très bien. Par contre, on va essayer de passer dans les vieux aiguillages Jouef pour voir ce que ça donne. On se reprend tout de suite. Donc voilà, on va faire le test sur les aiguillages Jouef, les vieux aiguillages Jouef, voir si ça passe. Pas facile de réussir à filmer en dessous. On va voir ce que ça donne. On va lâcher la bête. La voilà partie. La voilà qui arrive dans les premiers aiguillages. Oh, ça fait un bruit d'enfer, mais ça passe. Ah bah écoutez... Voilà, impeccable, passage impeccable, ça fait... On sent qu'il y a du poids quand même, hein, parce que vraiment quand ça passe sur les aiguillages, ça fait un bruit assez lourd, mais franchement, aiguillage Jouef, vieux aiguillage Jouef validé, et aiguillage Peco tout neuf, code 100 et traversée de jonction, ça passe. Donc pour moi c'est tout bénef. On va juste rejeter un dernier œil sur les entrailles de la bête, et puis après je la mettrai en rodage. Pour moi le rodage c'est il y a 50 000 façons de faire des rodages, chacun fait à sa sauce. Moi ce que je fais, déjà avant je ne faisais pas de rodage, mais bon là comme j'ai quand même deux côtes assez importantes, je préfère qu'ils soient en forme pour grimper les côtes. Donc ce que je fais c'est que je les fais tourner à allure on va dire régulière, légèrement plus haute pendant une demi-heure dans un sens, et la même chose pendant une demi-heure dans l'autre sens, et puis pour moi après c'est bon, je commence à tracter pour voir ce que ça donne. Donc on verra, je vais d'abord la faire rôder un peu, et puis on verra après après le rodage comment ça tracte. À tout de suite. Voilà les entrailles de la bête. Je vous avoue que j'ai un peu galéré pour sortir le châssis de la caisse. Ça a l'air pourtant simple, hein, faut juste écarter un peu. Il y a des petits ergots en plastique qui retiennent le tout, mais ouais, j'ai galéré. Le peur de tout casser, je sais pas, mais je me suis demandé à un moment si c'était pas fixé avec des vis, malgré ce que j'avais vu, mais ouais, j'ai galéré. J'ai employé la technique, je sais pas si vous la connaissez, des cartes de visite, des morceaux de cartes de visite insérés là où il y a les ergots, et puis voilà, ça a fini par venir. Et voilà donc les entrailles. On aperçoit au moins l'un des deux volants d'inertie qui jouent particulièrement bien leur jeu, hein, qui jouent particulièrement bien leur rôle plutôt, comme vous avez vu tout à l'heure. J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est la technique, c'est les locomotives de maintenant, il y a beaucoup d'électronique, le moteur est au milieu, silencieux et tout. Je vais juste attirer votre attention, c'est un truc que je me suis aperçu au moment de démonter la machine. Alors je vous prépare ça. Hop. C'est à propos des attelages. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer la chose, mais ah si, je peux vous faire voir ça avec le plan.
Hop, est-ce que je peux vous faire voir ça avec le plan? C'est pas très clair. Non, sur le plan, non, c'est pas... je vais arrêter ça. Hop là. Alors, regardez. Je vais voir si j'arrive à l'avoir. Parce que ça m'est arrivé 2-3 fois. Attendez. Hop là, est-ce qu'on voit? Petite mise au point automatique, ça serait bien. Voilà. Vous voyez, regardez. Bon, c'est... Je sais pas si vous verrez bien, mais tout au fond là, l'attelage il est collé dans ce sens-là. Ce qui fait que quand votre loco est dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça, vous avez intérêt à veiller qu'il soit bien collé, sinon il risque de tomber parce que c'est vers le haut qui se clique. Et quand j'ai commencé à démonter le châssis pour voir l'intérieur, il y en a une des deux, alors ça doit certainement être celle-là. Voilà, regardez, vous voyez, c'est vers le bas, c'est pas fixé, il y a une espèce de colle. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce que je peux vous faire voir ça? Ouais, vous voyez, c'est dans ce coin-là, là. Il y a une espèce de colle ou de mastic et je trouve que c'est pas folichon leur façon d'avoir mis les attelages qui malgré tout sont quand même hop, mise au point s'il vous plaît, voilà, qui quand même c'est des attelages à élongation, mais ouais, le principe de le mettre par le haut alors qu'il a la tête en bas, c'est bon. On verra à l'usage si on perd pas les attelages en route. Voilà. Allez, on va passer. Je fais le rodage et puis on va faire quelques essais de traction après. Alors néanmoins j'ai un petit problème avec cette machine là apparemment. Je sais pas si c'est que la mienne ou d'autres ont eu le même problème, mais j'ai attelé justement quelques voitures de voyageurs à cette machine. Déjà l'attelage, je le trouve beaucoup plus bas que les autres, vous voyez. Là à mon avis au premier choc ça va se décrocher, donc je le passe en dessous. Hop. Voilà. Et le fait est que, alors je sais pas s'il est trop raide ou quoi pour mes anciennes voitures un peu légères, mais il a tendance à faire dérailler le premier wagon, surtout en entrée de courbe. Pourtant j'ai des courbes assez grandes, et donc c'est pas forcément sur les courbes les plus serrées, c'est un peu partout dans les courbes. Dès l'entrée de courbe, on a l'impression que je sais pas où l'attelage de la loco est trop rigide par rapport à mes anciennes voitures un peu légères. Mais en tout cas voilà, c'est que il arrive assez souvent, pour l'instant, c'est mes premiers essais, hein, bien sûr, que ça fasse dérailler le premier bogie d'une rame de voyageur. J'ai essayé plusieurs modèles et ça fait la même chose. Ça l'a pas fait sur des tombereaux Rocco qui sont plus modernes. Alors j'ai un doute. L'attelage de la loco est bien, je vais vous le remontrer, mais il est bien à élongation. Hop là, bien là, toi. Voilà. Hop là, regardez. L'attelage est bien à élongation, hein. Apparemment il n'y a pas de point dur. Quoi qu'ils soient un peu durs, mais pas plus que ça. Bon, je viens de les huiler un peu partout, là où ça frotte, dans tout le système d'élongation. Et il arrive assez régulièrement depuis que je l'ai eu. En fait, là, j'ai fait une coupure, mais je l'ai eu hier. J'ai fait 2-3 tours de circuit une fois qu'elle était rodée avec donc des voitures de voyageurs et en entrée de courbe, ouais, le premier bogie des voitures de voyageurs se met à dérailler. Alors, je sais pas. Curieusement, c'est des convois qui habituellement ne déraillent jamais. Et là, on va le faire partir pour voir ce qui se passe. Là, il est dans la descente, prend un virage. Hop. C'est un peu serré, ligne droite.
Bah là, bien sûr, comme c'est la démo, il va pas le faire. Ah si, ça y est. Je crois que le wagon a déraillé. Non? Non. Ah non, peut-être pas. Et je crois que si. Non, non. Bon. Écoutez, ben voilà, vérifiez ça. Parlez-en autour de vous pour les gens qui possèdent cette même locomotive, voir si avec des voitures anciennes, il n'y a pas ce problème-là. Je n'arrive pas à déterminer. Donc c'est pas un défaut de la locomotive, parce que tout fonctionne impeccablement. Mais voilà, c'est quelque chose que je viens de repérer. Alors ça va me prendre un peu de temps de réflexion, et puis je vous en parlerai dans un prochain épisode si le problème s'est amplifié ou s'il est résolu. Voilà. Elle est un peu bruyante quand même. Hein. Bon, elle a continué son tour de rodage, son premier tour de rodage. Moi, je vais poursuivre les travaux parce que maintenant, ça y est, c'est reparti entre donc le tableau de commande de la gare des enfants et du dépôt et je commence à faire un peu les quais, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ça, on en reparlera parce que j'ai pas encore matière à vous expliquer ce que je fais parce que le tableau de commande, on l'a déjà fait 2 fois. Je vais pas vous expliquer comment je le câble. Hein. Je vous invite à aller revoir les vidéos précédentes, les 2 vidéos précédentes. Pour les quais, je suis pas sûr de faire de la bonne façon qui soit, donc on verra quand ça sera en place, parce que si je trouve que c'est pas top, je referai autrement, mais voilà, je vais pas vous montrer ce que je fais si c'est des conneries dès le départ. Donc je vous dis une bonne et heureuse année à tous, essayez de rester en bonne santé le plus possible, et puis faites du train, hein, on est quand même en hiver. Et je vous dis salut les gens.